Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler des archanges et des anges gardiens. J'ai prié, j'ai pioché, je suis tombée sur Tobit chapitre 11 et Tobit chapitre 12. Vous pourrez lire ce passage, sachez cependant que Tobit était aveugle et qu'il a été guéri miraculeusement par l'archange Raphaël. Tobit, son fils, était émerveillé par la guérison de son père et n'a qu'une idée en tête, c'est de remercier Raphaël. Il ne sait pas à ce moment-là qu'il s'agit d'un archange. Nous verrons ce passage juste après. Cependant, sachez déjà que l'Église catholique reconnaît trois archanges. L'archange Raphaël que nous venons de citer, l'archange Michel et l'archange Gabriel. Les archanges ont une fête et cela est célébré le 29 septembre. Il y a également les anges gardiens qui sont reconnus par l'Église catholique et qui, eux, sont célébrés le 2 octobre. Ce sont vraiment des envoyés, des messagers, c'est d'ailleurs ce que veut dire le mot ange. Le pape François aime les appeler des compagnons de voyage. Ce sont des créatures merveilleuses, invisibles, qui n'ont donc pas de corps physique, qui peuvent adorer, prier, adorer le Seigneur en tout temps. Ils peuvent être avec eux et avec nous en même temps. Ils ont pourtant cette faculté, cette intelligence et cette liberté de pouvoir choisir de servir Dieu ou pas, comme nous les êtres humains. On a cette liberté de pouvoir nous tourner vers Dieu ou de le rejeter. Et bien pour eux, c'est pareil. C'est d'ailleurs de cette façon qu'est né Satan, c'est un ange déchu. En effet, il avait les mêmes facultés que les autres anges, cependant il a décidé de ne pas suivre Dieu et il a entraîné dans sa révolte d'autres anges. Voilà pourquoi il peut être dangereux de vouloir communiquer avec son ange gardien. Non pas que c'est mal de communiquer avec son ange gardien, mais comme nous sommes entourés d'anges, donc de nos anges gardiens et des anges, de mauvais anges, comme l'ange déchu, eh bien il n'est pas conseillé de le faire. Vous pouvez vous contenter de le prier et de le remercier, mais ne cherchez pas à savoir comment il s'appelle ou ne cherchez pas à lui parler plus particulièrement ou d'être guidé spécialement par lui parce que les mauvais anges peuvent aussi avoir envie de vous tromper. Du coup, restons prudents. Sachez qu'à la messe, il y a plusieurs passages où nous entendons parler des anges et des archanges. Donc n'hésitez pas à tendre l'oreille. Par exemple, lorsque vous entendrez le passage du Credo de Nicée, eh bien, il est dit que c'est Dieu qui a créé en fait le visible et l'invisible. Vous entendrez aussi parler le prêtre juste avant le chant du Sanctus en union avec les anges. Parlons plus particulièrement des trois archanges. Donc, on a dit tout à l'heure que les anges étaient des messagers, des envoyés. Les archanges, eux, vont se contenter d'apporter des événements, ils annoncent des événements plus importants. Et les trois archanges ont chacun leur fonction. Michel, son nom signifie qui est comme Dieu, est le chef des armées célestes. Et dans l'Apocalypse, c'est lui qui mènera la bataille contre le démon. Donc si, en gros, vous vous sentez persécuté, si vous avez par exemple des addictions, on sait que cela vient du mal. Et du coup, vous êtes attaqué par le mal dans ces addictions, ou par ces persécutions de gens qui vous entourent, eh bien vous pouvez demander à l'archange Michel de prier pour vous et vous pouvez lui demander de porter vos intentions de prière parce qu'il a les armes pour le faire et il sait comment gagner, comment remporter la victoire par la grâce de Dieu. Ensuite, vous avez l'archange Gabriel. Ce mot veut dire force de Dieu. C'est le messager par excellence. C'est lui qui, dans la Bible, va donner tous les messages très importants. Ou, par exemple, celui où il y a l'incarnation à Marie. Donc, c'est lui qui va porter ce genre de message. Donc, on peut finalement le prier pour que nous aussi puissions entendre la voix de Dieu et que nous puissions discerner, par exemple, lorsque nous rêvons, et bien que nous puissions comprendre le message que Dieu veut nous donner ou encore lorsque nous croisons des gens qui vont nous parler de choses pour lesquelles nous avons prié, que nous puissions vraiment comprendre quelle est la parole de Dieu pour nous. Donc on peut demander à l'archange Gabriel de nous aider dans cela. Et enfin, vous avez l'archange Raphaël qui signifie Dieu guérit. Donc lui, en fait, c'est comme dans le passage avec Tobit, eh bien, on peut le prier. C'est un médecin merveilleux, pas plus merveilleux que Dieu, parce que Dieu est le médecin des médecins, mais du coup, on peut dire que c'est juste celui qui est juste en dessous. Il a la grâce de pouvoir connaître toutes les maladies et il connaît tous les traitements qui vont pouvoir nous aider, que ce soit médicalement ou bien spirituellement, à obtenir la guérison. Donc, nous pouvons lui confier tout cela, que ce soit pour nous ou pour ceux qui nous entourent. Reprenons maintenant un peu plus le texte dans Tobit chapitre 12 et je vais lire à partir du verset 2. C'est Tobit qui répond à son père. «
Quel salaire lui payer? Même si je lui donnais la moitié des biens et qu'il m'a aidé à rapporter, j'y gagnerais encore. En effet, il m'a ramené sain et sauf, il a délivré ma femme d'un démon, il m'a aidé à récupérer l'argent, et il t'a guéri. Quel salaire puis-je donner pour tout cela? Il mérite bien la moitié de tout ce qu'il a rapporté, déclare le père. Il appela donc Raphaël et lui dit: Accepte comme salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté, et maintenant tu peux retourner en paix chez toi. Alors Raphaël les prit à part, l'un et l'autre, et leur dit: Remerciez Dieu et proclamez devant tous les êtres vivants les bienfaits qu'il vous a accordés, même pour qu'ils se mettent à le louer et à chanter en son honneur. Faites connaître à tous les hommes les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Ne cessez pas de le célébrer. Il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, mais les œuvres de Dieu méritent qu'on les révèle et qu'on les proclame. Faites le bien et aucun malheur ne vous atteindra. La prière sincère ainsi que la générosité pratiquée pour plaire à Dieu valent mieux que les richesses acquises de façon malhonnête. Il vaut mieux donner généreusement aux pauvres que d'amasser de l'or, car une telle générosité libère de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui donnent aux pauvres s'assurent une longue vie, mais ceux qui commettent le péché et l'injustice se font du tort à eux-mêmes. Maintenant, je vais vous révéler toute la vérité sans rien vous cacher. Comme je viens de vous le dire, il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, mais il faut révéler les œuvres de Dieu dans leur grandeur. Sachez-le donc, quand tu as prié, Tobit, et que Sarah priait à son côté, c'est moi qui ai présenté votre prière devant le Seigneur glorieux. Je lui ai dit de même de présenter tes actions lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever de table, à quitter ton repas pour aller enterrer un mort, c'est à ce moment-là que Dieu m'a envoyé pour te mettre à l'épreuve. Mais il m'a aussi envoyé te guérir, toi, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Et je suis Raphaël, un des anges qui se tiennent devant le Seigneur glorieux, prêt à le servir. Tobit et son fils, bouleversés et remplis de crainte, se jetèrent le visage contre terre. N'ayez pas peur, leur dit l'ange, soyez en paix et remerciez Dieu en tout temps. Quand je me trouvais avec vous, cela ne dépendait pas de mes bonnes dispositions, mais de la volonté de Dieu. C'est lui que vous devez remercier et louer chaque jour de votre vie. Quand vous pensiez me voir manger, je ne mangeais pas réellement, ce n'était qu'une apparence. Louez donc le Seigneur sur cette terre, proclamez la grandeur de Dieu. Quant à moi, je retourne maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et vous mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. Là-dessus, Raphaël retourna au ciel. Tobit et son fils se relevèrent, mais ils ne pouvaient plus l'apercevoir. Ils chantaient les louanges de Dieu et ils célébraient les grandes œuvres qu'ils avaient accomplies et la merveilleuse apparition de son ange en leur faveur. En effet, Raphaël, ici dans ce passage, souligne l'importance de révéler les œuvres de Dieu. Quand on a une guérison, quand on a un miracle, quand on a une grâce, il nous est demandé de témoigner, de rendre grâce, de remercier déjà dans le secret de nos cœurs, mais aussi devant tout le monde parce que c'est un témoignage puissant. Si le Seigneur l'a fait pour nous, il peut le faire pour d'autres. Et c'est de cette façon que le Seigneur arrive à pénétrer les cœurs de tout un chacun. Donc déjà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il insiste sur le fait que ce n'est pas à lui qu'il faut remercier, ce n'est pas à lui qu'il faut donner des biens terrestres, mais c'est bien au Seigneur. Donc il faut continuer à le remercier, à le louer, et pas à celui qui a servi d'intermédiaire. Donc voilà pourquoi il est important de prier, les archanges, mais ne pas leur donner une place qu'ils n'ont pas à avoir. Il en est pareil pour les anges gardiens d'ailleurs. Du coup, je voulais vous témoigner de quelque chose qui m'était arrivé, parce qu'au début du texte, lorsque Tobit en fait se trouve face à cette guérison, il a vraiment envie de remercier Raphaël. Il ne sait pas comment le faire, il cherche vraiment une solution, mais il a l'impression que c'est pas quelque chose qui correspond à l'aide qu'il a pu obtenir. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc je vous raconte cela de façon assez brève. Une connaissance qui avait un cancer à la gorge, qui avait à peu près 24-25 ans, se trouvait vraiment très très mal et elle était en prière, mais elle ne savait pas comment elle allait pouvoir guérir de cela. Et du coup, un jour, au bout de plusieurs mois, elle m'appelle pour me dire qu'elle a obtenu la guérison à 90%. Donc c'était vraiment une merveilleuse nouvelle, une merveilleuse grâce que d'entendre ce message, parce que c'est vrai qu'on la sentait vraiment très affaiblie et on pouvait s'imaginer effectivement qu'elle ne pourrait ne pas guérir. Du coup, quand j'ai eu cette bonne nouvelle, j'avais à cœur de nous mettre à plusieurs pour exaucer 90 cadeaux au Seigneur, donc correspondant aux 90% de guérison. Et au départ, en fait, c'était une chose assez facile puisqu'on peut inventer des petits cadeaux de façon assez facile. Mais pour en faire 90, c'est là que ça commençait à devenir difficile. Donc allumer une bougie, rédiger une prière, faire telle bonne action. Voilà, en gros, on commence à vite tourner en rond.
Et alors que je me rendais à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs sur Paris, une prière où il y a des gens qui ont des dons de l'Esprit Saint, qui donnent des messages, des charismes, eh bien, toute la semaine, j'avais dit: «Seigneur, je sais vraiment pas quoi faire pour te remercier, j'ai plus d'idées, c'est vraiment nul ce que je fais». Et c'était vraiment une interrogation constante. Mais le jour où j'arrive à la prière, je pense plus forcément à ça, je prie pour autre chose. Et je prie pour les gens, je pense complètement à autre chose et je reçois cette parole du Seigneur qui dit une jeune femme qui est présente dans l'assemblée toute la semaine à penser à comment faire pour remercier le Seigneur pour une grâce obtenue, et bien que le Seigneur lui dit que ce qu'il voudrait en fait, ce qui est le plus important pour lui, c'est qu'elle continue à s'occuper des personnes comme elle le fait des personnes les plus faibles. C'est vraiment là en fait le cadeau qui peut lui faire le plus plaisir, parce que c'est dans ces personnes faibles que le Seigneur se trouve. Et donc là, en fait, ça a été vraiment beaucoup d'émotions pour moi. Déjà de me dire, mais le Seigneur entend chacune de nos pensées, parce qu'en gros, je lui ai demandé toute la semaine ce qui pouvait lui faire plaisir, et en fait, j'en avais aucune idée. C'était vraiment des idées qui n'étaient pas à la valeur de la guérison. Et d'autre part, là, en fait, alors que je ne priais même pas pour ça, il vient de me dire de continuer à m'occuper des plus faibles. Et c'était quelque chose, j'avais pas pensé en fait que ça pouvait être suffisant pour lui. Et du coup, lorsque je suis sortie de la prière, j'ai écrit sur mon groupe WhatsApp où je n'étais pas la seule du coup à faire ces 90 cadeaux. Et il s'avérait que toutes les personnes qui étaient dans ce groupe étaient concernées, puisque chacune d'entre nous, donc la personne qui était malade également, qui avait le cancer à la gorge, elle aussi était concernée parce que nous faisions toutes le même métier et on s'occupait toutes des plus faibles. Et du coup, quand on a analysé en fait cette situation, et on s'est dit mais en fait on est toutes dans la même situation, et le Seigneur nous a parlé à chacune d'entre nous, pas juste à moi mais à toutes. Et il nous a vraiment encouragés à poursuivre et à nous occuper, à nous tourner vers les plus faibles. Donc Seigneur, parfois on veut te remercier et on ne sait pas comment faire. Et toi, tu vois vraiment au cœur et tu veux vraiment que nous allions vers ceux qui en ont besoin, et ça te suffit. Alors merci Seigneur encore pour cette parole qui résonne encore en moi après des années et qui me donne la force parfois de continuer à m'occuper de ceux qui en ont le plus besoin, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours facile et que parfois on a envie d'arrêter. Seigneur, ce soir, je te confie, par la prière de nos archanges et de nos anges, toutes les personnes qui ont besoin de savoir ce que tu attends d'eux, parce qu'elles ont envie de te louer, de te remercier, de te rendre grâce pour les grâces que tu nous as obtenues, mais aussi pour te suivre. Alors éclaire-les comme tu as pu m'éclairer, et permets-nous de mieux te prier et de mieux te connaître, et que nos anges et nos archanges continuent à te prier et t'apporter les belles prières, encore plus belles que ce que nous pouvons prononcer. Voilà, soyez bénis, je vous aime, amen.